Est-ce qu'il y a un lien entre un champignon hallucinogène et les grands courants philosophiques, spirituels et religieux qui ont jalonné le monde? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et j'en discutais avec mon copain Stéphane Schillinger, qui par ailleurs est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule La sagesse interdite et qui traite précisément de l'interaction qu'ont pu avoir ces grands courants philosophiques avec toutes sortes de plantes qualifiées de maîtresses ou d'enseignantes. Et en discutant un petit peu avec Stéphane, on s'est dit il y a quelque temps que ce serait sympa de mettre en commun notre savoir, notre expérience, notre éducation en la matière afin de proposer une conférence. Et c'est concrètement ce qui s'est passé avec la conférence dont je vous parle aujourd'hui qui s'intitule Plantes sacrées et dissolution de l'ego. C'est en gros une conférence croisée entre Stéphane et moi, au cours de laquelle Stéphane va aborder la question des fondements religieux et des liens que ces fondements entretiennent avec certaines plantes. Et moi, de mon côté, je vais vous parler de ce sujet qui est la dissolution de l'ego, c'est-à-dire du pinacle de l'expérience rendue possible par certaines plantes, par certains champignons et par certaines molécules. Alors évidemment, c'est l'occasion pour nous d'apporter un petit peu de l'enseignement que nous avons reçu, mais c'est aussi et surtout l'occasion de se rencontrer entre psychonautes, entre curieux, entre toutes les personnes qui nourrissent un lien d'intérêt avec la question de l'exploration de la conscience. C'est donc le 12, le 13 et le 14 mars, c'est à Paris, à Rennes et à Nantes. Ça dure 3 heures, ça coûte 30 balles et on espère vous y voir nombreux. Ciao.